Comment transformer une passion en activité sur le web? Alors j'ai fait quelques vidéos sur le sujet, mais là, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une approche un peu plus, différente tout simplement, qui consiste donc à identifier parmi vos passions, si vous en avez plusieurs, celles qui vous donneraient vraiment envie de l'enseigner, quoi, hein, à travers des formations en ligne. Et à partir de là, de commencer à faire des recherches sur Internet, alors dans un premier temps en français. C'est-à-dire que vous allez taper des mots-clés, des requêtes donc sur Google notamment, et vous allez rechercher les activités dans ce domaine-là par rapport à cette passion-là. Et de cette manière, vous allez recenser les résultats et surtout, vous allez recenser les différentes approches, les différents angles de présentation de ces passions, si tant est qu'elles soient pratiquées sous forme d'activités viables au niveau économique. Donc vous allez faire une liste, mais par catégorie. Et vous allez ensuite catégoriser donc les angles d'attaque. Et à partir de là, vous allez faire des recherches et des requêtes plus précises par angle d'attaque, d'accord? Donc si par exemple une passion comme la planche à voile, c'est comment acheter son matériel, comment l'entretenir par exemple, ça c'est une approche. Après, c'est comment pratiquer la planche à voile. Ça peut être une autre approche, d'accord? Comment se préparer pour une compétition en planche à voile. Ça va être une troisième approche. Donc, vous voyez, vous avez déjà trois catégories sur une même passion qui est une activité sportive et de loisir à la base, mais qui, selon le niveau de pratique, peut changer, j'allais dire, le contenu d'un blog que vous allez créer par rapport à cette passion et l'objectif que vous voulez lui donner. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire donc des recherches par catégorie et vous allez essayer de déterminer le nombre en volume donc de blogs qui existent sur ce sujet, le nombre même de structures, d'entreprises, d'associations, etc., etc. Et vous allez comme ça lister toutes ces activités et ensuite vous allez donc par catégorie et ensuite vous allez fouiller un peu plus chaque entreprise et vous allez regarder quel est le modèle économique qu'il propose. Est-ce qu'il propose des stages? Est-ce qu'il propose, je ne sais pas moi, des séjours? Est-ce qu'il propose des sorties à la journée? Et éventuellement, est-ce qu'il propose des formations? Des formations et donc des formations en ligne. Et à partir de là, comme ça, vous allez décortiquer votre marché. Donc ça, c'est une première démarche à faire. Et ce que vous allez faire, ensuite, vous allez faire la même chose, mais en anglais. Parce que sur le marché anglophone, en général, ils ont 5 à 10 ans d'avance sur l'Europe et ça va vous permettre de visualiser si sur leur marché, il y en a qui ont éventuellement même des approches un peu originales qui pourraient également vous donner des idées. Donc il faut faire ça sur le marché français francophone, mais aussi sur le marché anglo-saxon. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir une photographie. Et en fait, plus vous aurez de résultats, et plus vous aurez de potentiel économique si vous voulez donc présenter votre passion comme une activité qui peut vous permettre donc de proposer des formations en ligne à distance. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur comment identifier votre passion, ça vous pouvez le faire facilement, mais surtout comment identifier un potentiel de marché en sachant que voilà, vous allez le faire au niveau francophone, vous risquez aussi d'avoir des gens qui le font dans le monde entier. Donc ça vous donnera aussi des indices parce qu'en fonction des zones monde, l'approche sera complètement différente. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous commencez à vous poser ce genre de questions par rapport à une passion que vous avez et que vous envisagez éventuellement de créer une activité par rapport à ça, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon livre, Devenir formateur en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.